Bien le bonjour et bienvenue à vous dans cette présentation d'un cours de religion fondamentalement renouvelé pour ce 21e siècle. C'est vrai qu'on a plus ou moins répété la même chose pendant 70-80 ans. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, ce sera, vous allez le voir, tout à fait autre chose, mais encore plus intéressant. Et nous sommes donc sur ce support vidéo, quelque part dans les nuages. Alors, très content parce que ça a le mérite d'exister et que grâce à cette présentation, voilà, je vais pouvoir vous partager ce qui nous semble vraiment les richesses de ce nouveau programme de cours de religion et la conviction profonde de l'importance que les élèves puissent vivre ce genre d'activité que vous pourriez mener avec eux. Et puis, vous envoyez un petit smiley moins souriant, parce que c'est toujours plus gai et agréable de le partager dans une même pièce de vive voix. Mais voilà, les deux sont présents. Alors, très très content de pouvoir vous présenter cette vidéo, qui j'espère vous donnera l'envie de, 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 de- de valoriser ce que les enfants font beaucoup mieux que nous, c'est-à-dire se poser des questions, notamment sur la religion, et réfléchir grâce à nous. Et l'objectif, c'est clairement de vous apporter quelques informations sur les nouveautés de ce programme de cours de religion qui devient obligatoire dès la troisième maternelle, mais le programme est écrit pour les accueils M1, M2 et M3. Selon le plan suivant, tout d'abord, quand même vous partagez le fait que, puisqu'on a rencontré des centaines d'enseignantes, surtout quelques enseignants aussi, qui nous ont partagé un peu leur regard et les questions que ce cours de religion posait chez eux, chez elles, ça nous semble essentiel de pouvoir vous les partager de telle sorte à ce que vous puissiez vous rendre compte du fait qu'il y a quand même une solidarité de l'ensemble des enseignants par rapport à ce cours et aux enthousiasmes qu'il fait naître, comme par rapport aux difficultés qu'il présuppose. Ça, c'est le premier point du plan, pardon. Deuxième point, c'est quelques propositions concrètes du programme. Non pas la partie la plus obligatoire, mais les parties propositions dans le but de, on espère, éventuellement vous inspirer pour revoir vos activités, vous donner des idées nouvelles ou pour tout simplement vous aider à prendre la mesure de cette nouveauté du programme écrit au XXIe siècle. Une troisième partie avec quelques aides concrètes pour mettre en œuvre le programme dans les classes. Et quatrième point, vous savez hein, que les anciennes inspectrices et les anciens inspecteurs ont été appelés à d'autres tâches. On se demande un peu où est l'accompagnement pour le cours de religion. Il existe encore, même s'il n'est plus réalisé par autant de personnes, il est possible. Et la dernière dia vous ouvrira à ces possibilités. Alors, premier point, donc, les personnes qui vous ont précédé dans cette découverte du nouveau programme partageaient des coups de cœur et des questions liées à ce cours. Hein. Euh, une question souvent entendue était celle on a fait Fata, aujourd'hui Mosaïque, est-ce qu'il faut encore se soumettre à une programmation comme on avait l'impression de devoir se soumettre auparavant? La réponse fournie par le nouveau programme est claire, nette et précise. Il n'y a aucune soumission possible. Euh, L'idée, c'est de faire des cours qui rencontrent les intérêts des élèves. Et donc, si vos élèves ont les yeux qui pétillent quand vous organisez votre cours, c'est très bien. S'ils n'ont pas les yeux qui pétillent, bah, c'est aussi très bien parce que ça nous remet en question pour savoir comment faire. Pour que les élèves aient ces yeux qui pétillent, si vous vous êtes inspiré des Fatah et que ça continue à faire sens pour les élèves, tant mieux. Si vous vous êtes inspiré de Mosaïque et que ça fait sens pour les élèves, tant mieux. Si vous avez d'autres sources d'inspiration et que ça fait sens pour les élèves, tant mieux aussi. Il n'y a aucune imposition. L'idée, c'est quand même de respecter ce cadre d'un cours de religion et ce cadre du programme que je vais vous présenter ici. Euh, voilà. Autre question que nous avons souvent entendue, c'est oui, religion et EPC, c'est pareil, c'est pas pareil? Bah, la réponse est nuancée. Oui, c'est pareil et non, c'est pas pareil. Euh, oui, c'est pareil parce que dans le libre, dans nos écoles, nous avons décidé de ne pas isoler le cours de citoyenneté et en faire quelque chose d'à part. Et donc, on a envie de parler de citoyenneté quand on fait du français. Ah non, c'est interdit parce que c'est à part. Ou on a envie de parler de citoyenneté quand on fait de l'éveil. Ah non, c'est à part. Dans notre réseau, toutes les disciplines font une éducation à la philosophie et la citoyenneté. Et donc, dans ce sens-là, le cours de religion, comme les autres cours,
participe à l'éducation, à la philosophie et à la citoyenneté, et donc c'est pas à part. Et en même temps, on pourrait imaginer que certaines activités du cours n'aient pas cette dimension citoyenne comme prioritaire, même si elle est toujours présente. Et donc, dans ce cadre-là, on donne un cours de religion en intégrant une dimension citoyenne, mais en n'en faisant pas le centre, et c'est tout aussi bien. Et donc, ce qui est clair, c'est que les grilles horaires nous disent 2 périodes par semaine de cours de religion, et le programme nous dira qu'une religion qui oublie les questions de citoyenneté est moins intéressante qu'une religion qui intègre ces questions de citoyenneté. Donc il n'y a pas de raison d'oublier ces questions de citoyenneté quand on aborde aussi son cours de religion. Donc pas de remplacement du cours par de la citoyenneté, on assume son cours et dans son cours, on n'oublie pas d'intégrer des dimensions de citoyenneté puisqu'elles sont systématiquement présentes. Voilà la deuxième question qu'on entendait souvent. Ce qu'on a souvent aussi entendu, c'est une certaine lassitude de certaines de vos collègues en disant on ne sait pas très bien comment se situer par rapport à ce cours. Et vous allez voir que le programme a tenu compte de ça, du fait que le positionnement par rapport à la religion, etc., ne rend pas toujours les choses très, très apaisées, très faciles. Or, le programme répond de manière assez claire à la question, euh, de savoir est-ce qu'il faut être à la messe tous les jours à 7 heures du matin pour donner le cours, oui ou non, ou est-ce qu'il faut vivre la religion de l'intérieur. Vous verrez que le programme répond de manière très, très, très claire à cette question du fait que ce qu'on vous demande principalement, c'est d'être enseignante, et les quelques enseignants, on va aussi les citer, hein, susceptibles de faire en sorte que les élèves réalisent des apprentissages qui font sens pour eux au cours de religion. Voilà, voilà. Concrètement maintenant, deuxième point dans cette présentation, quelques fiches choisies parmi les pages de droite. Donc vous savez, même si ceci n'est pas lisible, mais vous savez que désormais le programme du cours de religion se présente de la même manière que tous les autres programmes, avec page de gauche, page de droite. Les pages de gauche, vous avez les compétences, les savoir-faire, les savoirs et les repères, c'est-à-dire ce qui est attendu de la part des enfants. Pour la présentation d'aujourd'hui, je vais plutôt utiliser les pages de droite, euh, c'est-à-dire les propositions concrètes. Par exemple ici, voilà, je vais juste dire un tout petit mot quand même, mais donc il est prévu que le programme du cours de religion permette aux élèves d'aborder la question de la foi. On dit, oh, c'est compliqué la foi. Eh bien, dans le concept clé au-dessus à gauche, je ne sais pas si vous voyez, mais on disait que oui. On dit que c'est la foi, oui, c'est compliqué parce que c'est juste un synonyme du mot confiance. Et faire confiance aux autres, c'est pas si facile que ça. Comme ne pas faire confiance, c'est aussi très difficile. Mais en tous les cas, parler de la foi à l'intérieur du cours de religion n'a d'autres difficultés que celle d'aborder la question de la confiance. Alors concrètement, vous avez dans les concepts clés une petite explication du fait que le mot foi en religion, ça veut dire confiance. Et une manière de faire en sorte qu'en maternelle, ce sujet puisse donner lieu à des activités qui fassent sens pour les élèves, c'est, comme vous le voyez sur l'image, eh bien, on fait jouer aux élèves le jeu des aveugles, hein. Un enfant qui n'a pas les yeux bandés guide celui qui a les yeux bandés, on inverse les rôles, et à la fin de l'activité, les enfants ont l'occasion de s'exprimer par des paroles si c'est leur mode de dialogue habituel, ou autrement s'ils ont l'habitude de fonctionner autrement avec des dessins ou d'autres choses, mais très vite, cette expression va donner l'occasion aux enfants d'exprimer ce qui leur a permis d'avoir confiance ou ce qui leur manquait pour avoir confiance. Dans ce cadre-là, eh bien, vous avez, grâce à votre cours de religion, permis aux enfants et à cette activité concrète du jeu des aveugles de progresser dans leur compréhension de ce que veut dire la foi, puisque les enfants ont eu l'occasion d'échanger ensemble sur les questions que leur posait le fait de faire confiance ou pas, et de s'entendre mutuellement. Donc, c'est ces pages de droite que je vais vous présenter, pas toutes évidemment, mais quelques-unes, dans le but de, comme c'est indiqué dans la dia précédente, ou comme c'est indiqué ici en dessous, hein, de vous faire apparaître les caractéristiques de ce nouveau cours de religion dans ce programme. Euh,
voilà, à partir de propositions concrètes. Alors, on commence par la compétence 2, qui s'appelle, vous voyez dans le titre, s'ouvrir à la pluralité des cultures, des religions et des options de vie. Puisqu'on est dans un cours de religion catholique, et puisque la religion catholique n'est pas quelque chose de fermé sur soi, mais quelque chose d'ouvert, le programme trouve important de parler aussi, ou de s'ouvrir à la pluralité des cultures, des religions et des options de vie, de telle sorte que chacune, enseignant ou élève, se sente bienvenue dans un espace ouvert au dialogue. Alors, l'activité que- voilà, qui sera mise en évidence ici est une activité qui a été proposée par des enseignants de terrain qui réfléchissent avec leurs élèves à un moment ou un autre de leur parcours en maternelle à la question de savoir si on est les mêmes ou si on est différent. Comment cette enseignante a-t-elle proposé cette activité? Vous voyez, elle organise une exposition après avoir fait les photos des mains, ici c'est main droite ou main gauche, enfin les deux, des élèves, et puis elle fait la photo, elle expose les photos, et puis vous voyez déjà vos enfants, vos élèves en train de regarder où est la mienne, etc. Et puis très vite, l'enseignante titille un peu les élèves avec des questions du style, oui, mais est-ce que ces mains sont les mêmes ou elles sont différentes? Alors évidemment, c'est une bête question, on va tout de suite le voir pourquoi, mais elle est intéressante à poser. Pourquoi? Bah, parce que certains enfants vont dire c'est les mêmes. Dans ce cas-là, vous relancez en disant ah, t'es sûr? Et puis certains enfants vont dire bah non, ce ne sont pas les mêmes. Et à certains moments, vous relancez exactement de la même manière en disant bah tiens, t'es sûr? Et puis ça va créer une occasion de se poser une question, oui, mais est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce que ce sont les différentes? Et les enfants se seront appropriés cette question. Et cette question n'est pas très pertinente. Pourquoi? Ben parce que chez les êtres humains, les mains, elles sont toujours un peu les mêmes et un peu différentes. Ça, c'est l'intérêt de faire découvrir ça aux enfants grâce à cette exposition. Alors que, comme vous le voyez dans l'image du dessous, en ce qui concerne les objets, là, on ne peut pas dire qu'un objet c'est à la fois le même et qu'il est différent. C'est soit le même, soit c'est différent. Et c'est une des caractéristiques des êtres humains, nous disons ça à nous comme adultes, c'est d'être à la fois identiques et différents. Et les enfants peuvent le découvrir par cette activité un peu, je dirais pas ludique parce qu'ils ne jouent pas vraiment, mais en tous les cas agréable, liée à l'exposition des photos de leurs mains. Euh, Chaque page de droite se termine aussi par une structuration, hein, où on peut justement distinguer le fait que les objets et les êtres humains, c'est pas la même chose, c'est que la différence chez les uns, chez les autres n'est pas tout à fait identique. Alors vous me direz, mais où est la religion là-dedans? Ben, grâce à cette activité, on est au fondement du fondement, on est dans l'enseignement fondamental, on est dans l'enseignement maternel. Les enfants ont eu l'occasion de réfléchir et de se poser des questions si oui ou non on est les mêmes, on est différents. Ils ont eu l'occasion de préciser un peu le sens des mots et ils sont prêts pour toutes leurs années ultérieures à pouvoir, comme c'est entouré, vous le voyez sur la dia, apprécier intellectuellement les différences physiques, culturelles et convictionnelles. Oui, on est tous un peu les mêmes, oui, on est tous un peu différents par sa taille, par son poids, par sa langue et par sa religion. Et le cours de religion collabore de cette manière à pouvoir s'ouvrir à ces différences, y compris religieuses. Je vous disais au début que certaines enseignants nous posaient des questions, et cours de religion et EPC, c'est différent, c'est la même chose. Vous voyez qu'en abordant la question des différences, y compris religieuses, on aborde aussi les questions citoyennes, hein. C'est absolument ridicule de vouloir remplacer un cours par l'autre, alors que quand on fait de la religion, on fait aussi de la citoyenneté. Ça me semble assez évident ici. Je poursuis dans la présentation de ces fiches, donc qui permettent d'entrer dans le programme de manière concrète, en passant dans la compétence 3, qui s'appelle, comme vous le voyez, développer une intelligence critique et structurée du christianisme. Alors il y a beaucoup de choses dans cette compétence, c'est aussi pour ça qu'on présente deux fiches. Euh, Elle est au centre, ça ne vous étonnera pas, puisque le mot christianisme apparaît de manière assez claire. Mais je vais surtout en présenter deux activités qui nous semblent originales parce que c'est une originalité aussi dans le nouveau programme. La première activité, c'est dans cette compétence, il y a une rubrique particulière qui invite à faire
ce que tout bon prof faisait depuis des années, c'est-à-dire utiliser un maximum de support et de réalisation artistique avec les enfants et aussi de considérer que les enfants sont des artistes. Mais bon, voilà, c'est pas tout à fait nécessaire de vous le dire parce que vous savez sans doute mieux que quiconque à quel point des œuvres d'art peuvent être plus parlantes que n'importe quoi d'autre, hein. Mais le programme le reconnaît. Et une proposition d'activité, c'est de partir d'un album jeunesse. Donc on n'est pas obligé de partir de Michel-Ange ou de Léonard de Vinci, hein, comme grand artiste, parce que reconnu comme grand artiste, les enfants sont des artistes et ceux qui font des albums jeunesse utilisent aussi des supports artistiques. Avec des techniques qui sont aussi utilisées dans d'autres disciplines, comme l'éveil artistique. En l'occurrence ici, une technique qui consiste à blanchir le visage des personnages et de proposer aux enfants, parmi une série de masques qui représentent des émotions, quelle pourrait être l'émotion du personnage dont on a blanchi le visage. Alors vous avez reconnu l'épisode de la tempête apaisée. Eh bien oui, il y a quand même ces personnages dont on a blanchi le visage vivent des émotions. Certains croient qu'ils vont mourir, d'autres sont fâchés parce que celui qui est censé les guider a l'air de dormir alors qu'on est en danger, etc. Donc une variété d'émotions sont possibles et donc une variété d'expressions des enfants sont également possibles, de telle sorte que les enfants vont pouvoir vivre de l'intérieur le récit qui est en arrière-fond de cette représentation. Et de cette manière-là, ils vont s'approprier à leur manière le récit, sans se sentir obligés de devoir le répéter éventuellement par cœur, juste parce qu'il y a des visages qui ont été blanchis et une possibilité faite aux enfants de pouvoir se projeter dans le récit. La structuration est peut-être relativement classique, c'est non pas répéter par cœur un récit, mais répéter la manière dont l'appropriation de l'œuvre d'art grâce à ces masques des émotions et grâce au blanchiment des visages permet aux enfants de s'être approprié une histoire qu'ils ne connaissaient pas avant de pouvoir assister aux cours de religion. Si les enfants expriment une des symboliques classiques du récit de cette tempête apaisée, qui est une manière pour la Bible de confronter ceux qu'ils lisent à cette question de savoir mais comment traverser mes peurs, c'est très bien. Si les enfants peuvent dire comment ils traversent des peurs, comme les personnages ont dû traverser une peur, c'est très bien. Mais c'est encore mieux si les enfants s'approprient le récit d'une autre manière, parce qu'on n'est pas là pour qu'ils puissent répéter par cœur ce que nous voulons qu'ils répètent, mais on est là pour que ces récits puissent faire vivre quelque chose chez eux. Et donc, premier sous-compétence d'une certaine manière de cette compétence 3 sur le christianisme, insistance sur des œuvres d'art et des techniques différentes pour pouvoir les découvrir. Toujours en considérant les élèves comme des artistes, mais une deuxième page de droite présentée dans cette troisième compétence, de nouveau inspirée par des pratiques de terrain, c'est celle qui est liée à une visite d'église. Ce qui était quand même souvent le cas dans les anciens programmes, c'était on allait visiter l'église, on organisait des jeux et on avait comme objectif que les élèves puissent retenir un petit peu le nom de toutes ces choses qu'on avait découvertes. Alors c'est pas mal, mais le programme va dans un sens qui est radicalement opposé. Si on se déplace avec des élèves pour qu'ils découvrent des bâtiments dans lesquels ils ne rentrent plus ou ne rentrent pas, ou dans lesquels ils ne rentreront jamais, mais grâce à l'école, ils auront l'occasion d'y aller, c'est moins pour leur bourrer le crâne avec ce que nous, on a prévu à l'avance, mais d'abord et avant tout, particulièrement en maternelle, s'il vous plaît, pour donner aux enfants l'occasion de pouvoir découvrir et partager ce qui éveille là-bas leur curiosité. Petit exemple, on fait l'exercice et on arrive avec des enfants de maternelle. Ce qui éveille leur curiosité, c'est, comme vous le voyez dans la question au-dessus de l'encadré rouge, c'est pourquoi on met un mort sur une croix comme décoration principale. Ah, on n'a pas prévu de parler de ça, bah, tant mieux. Ça nous permet de voir les choses différemment parce qu'on se décentre pour le regarder avec le regard des élèves. Et puis, ça nous permet de rencontrer ce qui motive vraiment les élèves lorsqu'ils participent à cette activité, hein. Autre exemple vécu, un enfant qui voit sur un vitrail un dauphin. Et puisqu'il savait qu'il était entendu, puisqu'il savait qu'il était écouté, mais
tout le long, c'est pourquoi le dauphin, pourquoi le dauphin, pourquoi le dauphin. Alors ça me met particulièrement mal à l'aise parce que je ne peux pas répondre à la question, mais ça me motive tant et plus parce que au moins je ne fais pas tout ce que j'ai prévu et je n'impose pas tout le vocabulaire que j'ai prévu, mais ça me fait découvrir comment des enfants découvrent eux-mêmes des lieux qu'ils ne connaissent pas. Alors voilà ce que ça donne. Donc l'objectif d'un cours de religion n'est pas d'asséner des vérités toutes faites, hein, mais de pouvoir permettre aux élèves de partager librement. Et voici ce que ça donne quand des élèves, leur fait découvrir, non pas avec l'objectif qu'ils apprennent des choses qu'on a prévues pour eux, mais qu'ils puissent juste s'étonner de ce qu'ils voient. Eh bien, il y a des dessins à l'extérieur où ils sont voilà, frappés par le fait de l'existence des fleurs. Il y a des bougies qui ont attiré. Le fait qu'on ait un mort comme décoration principale ou quelqu'un qui est en train de mourir comme décoration principale, ben, je ne vais pas vous faire un dessin moi aussi parce que je l'ai fait moins bien que les enfants, mais vous voyez que le sang les a quand même bien frappés, hein, dans l'image de la croix au milieu. Et d'autres étaient plutôt attirés par ce jeu de lumière qui traverse les vitraux et les chaises. Il y avait des chaises pour pouvoir s'asseoir. Voilà ce que les enfants nous renvoient et voilà ce à quoi peut servir un cours de religion en maternelle, nous permettre d'accueillir ce qui interpelle les enfants et éventuellement ceux qui leur posent question. Je passe à la compétence 4 qui s'appelle s'ouvrir aux questions de la vie sociale et relationnelle. Vous allez voir que même si l'intitulé ne parle pas nécessairement de religion, ça ne veut pas dire qu'on quitte le cours de religion. Le cours de religion a aussi comme responsabilité que les enfants puissent déposer leurs questions et leurs réflexions à partir de ce qu'ils vivent quand ils rencontrent d'autres personnes, que ce soit des amis comme eux ou des instituts ou peu importe. Et, mais pour que les enfants puissent parler de vie sociale, on a au cours de religion des supports tant et plus, par exemple des récits dans la Bible qui sont traversés par ces questions de vie sociale, hein. Par exemple, le livre de Ruth. Celles et ceux qui utilisaient les phares d'Aberbaud le connaissent bien. Les autres seront peut-être contents de cette présentation parce qu'ils découvriront une histoire qu'ils ne connaissent pas, qu'on retrouve sur YouTube de différentes manières, notamment en dessous, avec un projet de classe, hein, où les élèves amènent le matériel, le Playmobil, etc., l'appareil photo, et puis les caméras et les micros. Et puis, ça fait un petit film qui raconte l'histoire et qu'on retrouve aujourd'hui sur YouTube. Ça peut inspirer les instits, parce qu'il y a moyen de faire des chouettes choses. Alors, l'objectif, comme finalement la traversée hein, de la tempête tout à l'heure, l'objectif de ces récits n'est pas de connaître par cœur le récit, mais c'est de découvrir que ces récits sont traversés par des questions sociales. En l'occurrence, Ruth, c'est difficile de trouver un récit qui parle plus d'actualité que celui-là. Pourquoi? Parce que Ruth est une étrangère qui arrive avec sa belle-mère dans un pays qui n'est donc pas le sien, et qui, comme la plupart des étrangers, quand ils arrivent dans un pays, pas moins aujourd'hui qu'hier, ben, est considérée comme une moins que rien, comme une chienne, hein. C'est l'accueil que depuis toujours les êtres humains réservent aux étrangers dont ils considèrent qu'ils viennent polluer leur territoire. Rien de nouveau sous le soleil, malheureusement ou heureusement. En tous les cas, c'est ce qui arrive à Ruth. Et cette histoire est assez émouvante parce que Ruth, ce livre de Ruth, qui fait que 4 petits chapitres, hein, qui est assez facile à lire aussi pour des adultes, c'est l'histoire de la manière dont cette femme, malgré et avec les gens autour d'elle, va essayer de se battre pour être respectée dans sa dignité d'être humain. Et je vous rassure, si vous ne connaissez pas le récit, ça se termine pas si mal que ça. Euh, voilà. Et donc, de nouveau, on voit ce récit, on le regarde avec les enfants, on fait soi-même un autre petit film, peu importe. Et l'idée, c'est que ça puisse aider à se poser des questions sur l'accueil des nouveaux, comme vous le voyez entouré dans l'image, et parce que c'est une question de la vie sociale et relationnelle qui se pose. Voilà. Donc, pour la structuration, rien n'empêche de refaire ce qu'on a peut-être l'habitude de faire, hein, c'est de permettre aux enfants de raconter les histoires. S'ils racontent l'histoire à partir de cette question de l'accueil des étrangers, eh bien, on n'a pas perdu notre temps puisque les enfants parlent d'un sujet de la vie sociale. Si les enfants sont plus marqués par d'autres sujets, c'est aussi très bien. L'important, c'est que ces récits bibliques permettent de parler de l'actualité
Vous avez bien compris que le cours de religion, c'est pas soit de la religion, soit de l'actualité, c'est toujours les deux ensemble pour que l'un et l'autre puissent faire sens. Voilà. Et donc, comme je viens de le dire, un cours de religion sert à pouvoir mettre des mots sur des relations qu'on vit au quotidien. J'en viens maintenant à une fiche de la compétence 1 et de la compétence 5. Je vous dirai dans 3-4 minutes pourquoi ces compétences 1 et 5 ont un statut tout à fait particulier. Et je laisse un peu le suspense parce qu'en fait, en maternelle, vous allez voir que le programme a vu juste pour vos élèves, avec cette compétence 1 qui s'appelle travailler une question relative au religieux. Pas besoin de vous faire un schéma. Il suffit de vivre avec des enfants de maternelle pour se rendre compte que s'ils sont bien champions du monde de quelque chose, c'est de l'art de poser des questions. Et donc, mettre en œuvre ce programme avec des enfants de maternelle, d'une certaine manière, ça ne peut être que motivant, parce que ça commence, compétence 1, avec la possibilité qu'il aurait fait de travailler les questions relatives aux religieux. Et comme vous l'avez entendu aussi, le religieux, c'est bien sûr, c'est Jésus, Marie, Joseph, mais c'est pas que Jésus, Marie, Joseph, c'est aussi toutes les questions de la vie sociale. Alors dans ces, là je vous ai déjà présenté tout à l'heure, je vais devoir faire pause. Voilà, je reprends l'enregistrement après une petite interruption. Compétence 1, donc travailler une question relative aux religieux, ce que les enfants font de mieux. Alors, quoi de plus exemplaire que de prendre un album jeunesse qui pose lui-même une question? Alors, c'est un album qui est un peu ambigu, dans le sens où, vous voyez, il y a toujours double page avec deux réponses à la question si vous voulez. Certaines doubles pages sont assez insupportables parce que vous avez la bonne et la mauvaise réponse. Vous avez de la moralisation, vous avez ça c'est bien, ça c'est mal. Mais il y a d'autres doubles pages où les réponses qui sont apportées sont toutes les deux intéressantes, même si elles sont opposées. Comment être heureux? Vous pouvez être heureux comme la petite araignée sur la gauche, qui a toujours quelque chose à faire, qui s'active. On a beau détruire sa toile tous les soirs, tous les matins, elle est de nouveau faite parce qu'elle s'active toujours, comme certains élèves dans nos classes, qui sont toujours actifs. Et puis vous avez d'autres qui prennent parfois le temps de rêver, c'est la petite araignée à droite, et donc comme vous avez des élèves dans vos classes, hein, qui sont isolés de leur côté, qui aiment bien la lecture sans nécessairement avoir envie d'être dérangés, etc. Et donc vous avez deux manières de rechercher le fait d'être heureux, qui sont tout à fait opposées, mais qui sont tout à fait légitimes, hein. Et donc présenter cet album permet aux enfants de se rendre compte qu'ils ne sont peut-être pas les seuls à se poser des questions, et ça ouvre un espace où ils peuvent ressentir cette légitimité de formuler les questions qui les motivent eux, hein. Donc l'idée, c'est ici de s'approprier un questionnement qu'on a pensé pour eux, mais ça pourrait aussi être accueillir les questions qu'ils se posent. La collègue avec laquelle je travaille régulièrement prend souvent cet exemple, disant, mais si on doit faire un cours sur le ver de terre et qu'il faut attendre que les élèves amènent un ver de terre, on risque d'attendre longtemps. Alors c'est clair que s'ils amènent un ver de terre, le cours sera beaucoup plus intéressant parce que la question vient de la part des enfants. Mais s'ils ne l'amènent pas, rien n'empêche l'enseignant, non pas de débarquer avec des contenus pour les imposer aux enfants, mais de suggérer, notamment avec des albums jeunesse, ce qui peut aider les enfants à formuler les questions qu'ils trouvent intéressantes eux. Voilà, l'objectif de l'activité n'est pas d'avoir une réponse, mais de confronter des représentations différentes pour soulever des questions. Voilà. Et ces questions peuvent apparaître sous forme de panneaux, hein. Est-ce qu'il vaut mieux jouer seul ou jouer ensemble? Ben, il n'y a pas de bonne réponse. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question. Les deux sont intéressants. Voilà. Je passe à la compétence 5, qui a aussi un statut particulier, qui s'intitule Découvrir et développer son identité et sa liberté. Comment découvrir et développer son identité et sa liberté? Le plus simplement du monde, en se voyant offrir la possibilité de s'exprimer. Et donc la cinquième compétence du cours de religion, c'est donner la possibilité aux enfants de s'exprimer. Une des manières de faire, qui n'est pas la seule, mais qui est intéressante, et quand vous en aurez vécu l'un ou l'autre avec les élèves, peut-être que vous n'auriez plus beaucoup envie de faire autre chose tellement c'est intéressant. Donc une des possibilités données aux enfants de pouvoir s'exprimer grâce à votre animation, ce sont les ateliers philothéo. Voilà.
Il y a des explications du programme sur la salle des profs et on peut vraiment, avec beaucoup d'enthousiasme, vous accompagner si vous voulez vous initier à ces ateliers, non pas de manière théorique, mais en voyant ce que ça donne avec vos élèves quand on met en place ce genre d'atelier. Pardon. Dans ces ateliers, les enfants dialoguent sans se rendre compte qu'ils sont en train de faire de la théologie et de la philosophie, de manière souvent plus intelligente que les adultes d'ailleurs. Hein. Et vous avez comme responsabilité de poser le cadre pour qu'ils puissent le faire, voire éventuellement de relancer les prises de parole pour que les enfants aient du plaisir à chercher ensemble. Pour vous aider à relancer ces prises de parole, des outils sont fournis qui permettent de visualiser un petit peu le type de questions qu'on peut renvoyer aux enfants pour les aider à réfléchir au sujet qui les intéresse. Parmi les manières de relancer la discussion qui sont intéressantes et qu'on a mis en évidence dans le programme, il y a ce que vous voyez au-dessus à gauche de l'image, la muscler la pensée attentive, vigilante. C'est apprendre aux enfants que c'est pas toujours facile de s'écouter, mais que quand on s'écoute, souvent, on pense de manière plus nuancée, plus intelligente, plus réfléchie que quand on ne fait que s'écouter soi-même. Voilà. Et donc, que penses-tu de? As-tu un exemple? Peux-tu reformuler? Comment comprends-tu que? Voilà, toute une série de questions qui aident l'enseignant à pouvoir animer ce type d'atelier. Ce type d'atelier vise, donc, comme je l'ai dit, à permettre aux élèves de développer leur intelligence de pensée. C'est intéressant qu'à la fin de l'atelier, les enfants puissent s'exprimer sur ce qu'ils ont acquis, retenu, intégré, apprécié, non apprécié de l'atelier. Pour ça, du matériel, un double disque avec une attache parisienne, avec par exemple ici, vous voyez en bleu l'oreille. Donc les enfants à la fin de l'atelier, vous pouvez le rappeler, un des objectifs c'est d'apprendre à réfléchir ensemble et que c'est toujours plus facile de réfléchir ensemble si on s'écoute. Si vous avez eu l'impression qu'aujourd'hui vous avez développé votre écoute, mettez votre double disque sur l'oreille ouverte. Si aujourd'hui, pour n'importe quelle raison, sans culpabilisation, mais vous avez eu l'impression d'avoir des difficultés à écouter, soit parce que vous aviez vraiment envie de dire quelque chose, soit parce que c'était difficile, peu importe, vous mettez votre double disque sur l'oreille fermée, et l'idée n'est pas de culpabiliser les enfants, l'idée c'est de leur donner l'occasion de s'exprimer en jeu, et aussi, d'une certaine manière, de leur rappeler que derrière ces ateliers, il y a des objectifs d'apprentissage qui sont, par exemple, développer son empathie, sa capacité d'écoute des autres, en étant stimulé à le faire. Voilà, le mot qui synthèse, c'est le mot exprimer. Et donc, petit à petit, au long des 12 années, même plus, des 15 années du programme du cours de religion, ces compétences sont retravaillées, puisque je ne l'ai pas dit, et ce n'est pas l'essentiel, mais ce programme comporte les mêmes compétences depuis la maternelle pour lequel il a été réécrit pour commencer, jusqu'à la fin du parcours de l'école obligatoire. Alors, à travers ces fiches, quelles sont les caractéristiques du cours de religion dans ce nouveau programme? Euh, Vous l'avez perçu, je l'espère. La première chose, c'est la mise au cœur du questionnement. Celui multiple et diversifié des enfants et celui considéré comme fil rouge durant toutes les activités proposées aux élèves. C'est pour ça que je pense que voilà, c'est fondamental de recommencer ce nouveau programme à partir du maternel parce que ce sont quand même, je l'ai déjà dit, les champions du monde du questionnement. Et la dernière phrase de cette présentation vous montrera une manière d'accueillir ce questionnement, même s'il nous met mal à l'aise. En tous les cas, premier élément caractéristique de ce programme, c'est que s'il n'y a pas de questions d'élèves, alors ce programme ne vaut pas la peine. Ce cours de religion ne vaut la peine que parce qu'il permet d'entendre les questions que se posent vraiment les enfants. Deuxième caractéristique de ce programme, c'est la non-moralisation. Combien de fois dans ma carrière où je préparais les futurs enseignants de maternelle à devenir enseignantes, et quand elles préparaient leur stage, elles venaient me trouver en disant on m'a donné ce récit-là de la Bible et je ne sais pas quelle est la morale. Et je disais ça n'a strictement aucun intérêt de connaître la morale de l'histoire. À quoi ça sert? Faire la morale aux enfants? Alors oui, ils font semblant de nous écouter parce qu'ils sont bien éduqués, mais ça n'installe rien du tout. Par contre, ce qui est intéressant dans ces récits, par exemple bibliques, c'est qu'ils sont traversés par des questions qui sont intéressantes dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est ça
qui est au cœur du nouveau programme, c'est plus de faire la morale aux enfants, la moralisation, tu dois faire ça parce que j'ai décidé que c'était bien pour toi, mais plutôt, voyons ce récit, quelles sont les questions qui t'intéressent vraiment, et moi je suis là pour non seulement écouter tes questions, mais te donner l'occasion de progresser, de réfléchir avec tes questions. Voilà, quelques données de base. Les pages de gauche sont la référence obligée, mais les pages de droite, ce sont des exemples, pas un passage obligé. Les pages de droite proposent ou suggèrent des pistes qui peuvent être contredites, enrichies, améliorées. Elles ne constituent pas un manuel. Est-ce que le programme remplace EFATA? Est-ce que le programme remplace Mosaïque? Non. Le programme, dans ces pages de droite, vous donne une vingtaine de propositions d'activités, la plupart testées avec toutes testées avec des classes qui viennent du terrain parce que ça marche avec les enfants. Si ça vous inspire, celles et ceux qui ont rédigé le programme sont particulièrement heureux parce que ça vous donne des idées d'activités, mais ça ne vous contraint pas, hein. Si vos activités sont meilleures avec d'autres ressources, c'est aussi le bienvenu. Voilà, quelques aides maintenant dans une compréhension plus globale du programme. Alors, le programme se présente, vous l'avez perçu, avec 5 compétences qui sont articulées autour d'un schéma qui apparaît petit à petit. Première chose, c'est que la compétence 1, c'est un passage obligé. Je ne vais plus insister, je l'ai déjà suffisamment dit. C'est tout apprentissage à l'intérieur d'un cours de religion commence par le travail d'une question qui motive les enfants. Une fois que la question a été posée, valorisée, alors 3 pistes possibles d'apprentissage apparaissent. Vous voyez une en trait plein, les 2 autres en trait pointillé. C'est que ces enfants qui se posent des questions vont être nourris par des supports qui se posent les mêmes questions d'une certaine manière. Ces supports, on peut aller les chercher dans la pluralité des cultures, des religions, des options de vie. Moi, je suis musulman et à la maison, la solidarité pendant le mois du Ramadan, c'est plutôt ça. Ah ben, très bien, on apprend des choses parce que on peut s'ouvrir à la pluralité des cultures et des options de vie, hein. Mais nous, la solidarité, dans le christianisme, il y a aussi une série de supports qui aident à nourrir son questionnement sur la solidarité, l'invitation à, pour reprendre l'exemple, à être accueillant avec l'étranger, hein. Souviens-toi que tu as été étranger en terre d'Égypte et donc fais en sorte d'accueillir l'étranger comme si tu avais envie d'être accueilli toi-même, etc., etc., etc. Et donc, le christianisme, et là c'est un passage obligé, le cours de religion va proposer aux élèves de découvrir des histoires, des supports, des Saint François et des autres, qui abordent aussi et qui éclairent des questions que l'on se pose dans la vie de tous les jours. Et un quatrième passage possible, pas obligatoire mais possible, c'est s'ouvrir aux questions de la vie sociale et relationnelle, parce que dans la vie sociale et relationnelle, il y a aussi des éléments qui peuvent éclairer les questions des élèves. Et vous l'avez vu tout à l'heure, donc pardon, ça on n'a pas vu tout à l'heure, mais ces 3 compétences peuvent dialoguer. La seule chose qui est utile à savoir, c'est que dans un cours de religion, on n'oublie pas de passer par la compétence 3. On n'oublie pas de passer par la compétence 1, on n'oublie pas de passer par la compétence 3, et on n'oublie pas de passer par la compétence 5, qui est, comme on l'a vu ça tout à l'heure, permettre aux élèves de découvrir et développer leur identité et leur liberté. C'est eux qui ont le dernier mot dans les apprentissages, ils sont invités à s'exprimer sur ce qu'ils ont apprécié ou pas apprécié dans cet apprentissage que vous leur avez proposé. Vous voyez ce petit bonhomme qui symbolise bien les choses, hein. Il a son cartable, il est à cheval entre 2 ampoules allumées et 3 ampoules qui ne sont pas encore allumées. Il se posait une question au début, 2 ampoules ont été allumées, il a découvert des choses, et il se pose encore plein d'autres questions, grâce auxquelles votre cours de religion aura du sens par la suite. Ceci, c'est l'aide pour donner un cours de religion au XXIe siècle, hein. Tous les cours de religion passeront par ces 3 étapes. Une première étape pour s'interroger, une deuxième étape pour apprendre, une troisième étape pour s'approprier, s'exprimer, c'est-à-dire pour s'exprimer à la fin d'un apprentissage. Dans l'étape apprentissage, on parle du christianisme, mais vous voyez, enfin, on verra tout à l'heure, pas seulement. Et donc, ça, c'est une aide. Est-ce qu'on doit faire EFATA? Est-ce qu'on doit faire Mosaïque? Oui, non. Si Mosaïque et EFATA vous aident à faire s'interroger, apprendre, s'exprimer, oui.
Sinon, tant mieux, vous aurez d'autres outils pour permettre aux élèves de s'interroger, d'apprendre et de s'exprimer. Quelle transition avec l'ancien programme? Alors, on l'a symbolisé ici. L'ancien programme, vous aviez 4 compétences que vous deviez imposer aux élèves et ils devaient tout connaître. PLE, pratiquer les Écritures, connaître l'Église, connaître la foi et être solidaire sur les valeurs chrétiennes. Comment ça s'articule dans le nouveau programme? Eh bien, manière assez évidente, la Bible peut être utilisée à la fois pour permettre aux élèves de s'interroger, mais aussi, comme on l'a vu dans les présentations, pour être accompagné dans les questions qu'on se pose, compétence 3, ou pour pouvoir aborder des questions sociales comme celle de l'accueil des étrangers, par exemple. La compétence sur la vie de l'Église était vue, hein, on allait à l'Église et on devait connaître 50 mots de vocabulaire quand on en revenait. Et donc aujourd'hui, tout ça reste présent, pas la connaissance de 50 mots de vocabulaire qui ne font pas sens pour les élèves, hein, mais donc la confrontation à toute cette richesse de la vie de l'Église, mais à la fois parce qu'elle pose des questions. Je ne vais pas dire ici des questions que pose la vie de l'Église, mais malheureusement les médias nous en donnent quelques exemples de temps en temps. Mais aussi, l'Église peut aider à éclairer des questions qu'on se pose. Et donc, dans ce cadre-là, elle est mobilisée, toutes ces ressources sont mobilisées dans la colonne apprentissage. Même chose pour la morale, les valeurs, même chose pour la question de la foi. Et je me permets de mettre en évidence ce que j'ai dit également tout à l'heure, c'est que vraiment une très grande place est faite dans ce programme pour la valorisation de toutes les œuvres d'art, aussi bien parce que les artistes sont parfois des gens un peu rigolos, hein, qui écrivent ou qui décident des trucs bizarres, et donc grâce à ça, on peut se poser des questions. Donc vraiment, utilisons les œuvres d'art dans la première colonne pour permettre aux élèves de formuler leurs questions, mais aussi parce que les artistes, à travers leur production rigolote, peuvent aussi apporter un éclairage intéressant, et donc ils nous aident à être accompagnés dans les questions qu'on se pose. Voilà un peu les transitions, comme vous voyez, de l'ancien au nouveau programme. L'ancien programme, c'était quand même fort, il fallait voir les compétences en soi. Ici, le but n'est pas de voir la compétence 1 ou la compétence 3 ou la compétence 5. Le but, c'est de faire des parcours avec les élèves où ils peuvent formuler leurs questions, ils peuvent découvrir des choses en lien avec leurs questions et ils peuvent à la fin s'exprimer. Voilà les nouveautés du programme. Et donc, les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle est la question authentique qui pourrait motiver les élèves à apprendre ou à explorer tel contenu. Il ne suffit pas d'attendre que les élèves se posent des questions, on peut stimuler leur questionnement. Et puis, comment je vais aider les élèves à s'approprier, formuler une vraie question de recherche avec ce contenu. Ça, c'est vraiment l'essentiel, c'est la base. Et c'est pour ça que ça doit être tellement gai de donner cours en maternelle ce nouveau programme du cours de religion. Parce que les élèves, ils vont nous surprendre avec leurs questions. Et nous allons les surprendre avec notre capacité d'écoute et de valorisation de leurs questions parce que ça, c'est une phrase qui est pas compréhensible. Mais bon, comme c'est pas très compréhensible, c'est bien, on peut toujours se poser des questions. Mais c'est une phrase qui est vraiment transversale et qui donne l'esprit du nouveau programme. C'est qu'il y a des questions qui doivent toujours rester sans réponse. Donc on ne doit pas stresser à l'idée de ne pas pouvoir donner toutes les réponses aux questions que se posent les enfants. C'est normal. Il y a des questions qui doivent toujours rester sans réponse, mais jamais sans écoute. Écouter, ne pas répondre à une question, ça peut être aussi l'écouter. J'ai décidé de... Ça, c'est des questions que je me pose moi aussi, j'ai pas la réponse, mais je la trouve passionnante. Dire ça, c'est montrer que les élèves et nous-mêmes sommes partenaires dans une recherche de ce qui peut faire sens dans nos vies d'une certaine manière et que on n'arrêtera jamais de chercher. C'est ça qui est le plaisir. Et c'est à ça que peut servir le cours de religion. Euh, et Dieu sait qu'on peut louer notre système d'enseignement francophone qui offre aux élèves minimum 2 périodes par semaine la présence d'un adulte qui est là pour que les élèves puissent se poser leurs questions, chercher les réponses s'il y en a, réfléchir ensemble quand il n'y a pas de réponse. Voilà, dernier point de la présentation, comme ça les 3 quarts d'heure seront remplis. Euh, les inspecteurs ont disparu, sont appelés à d'autres fonctions, sont pensionnés, en tous les cas ne jouent plus le rôle d'inspecteur comme ils l'ont joué à une petite vingtaine pendant des années et des années.
Néanmoins, vous pouvez toujours avoir un accompagnement, pas d'inspecteur, mais d'accompagnateur pédagogique, avec des CP, dont la dia suivante vous donnera les adresses. Euh, et donc, on peut faire de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement d'équipe en école. Par exemple, une institutrice qui ne donnait le plus cours de religion parce que ça faisait pas sens pour elle, pour des raisons que j'ai expliquées au début de cette présentation, a parlé de ce qu'elle avait entendu du nouveau programme dans une concertation dans son école. Et ça a fait en sorte que deux réunions de concertation ont été consacrées à ce que l'équipe puisse réfléchir ensemble à comment mettre en œuvre ce nouveau programme. Donc ça, c'est possible. Il y a des concertations sur le cours de religion officiellement invitées par les délégués épiscopales des quatre diocèses. Donc ça, vos directions reçoivent. Il y a des accompagnements de petites équipes à la demande qui produisent des outils, qui veulent partager des richesses. Tout ça, ça reste possible. Il y a des formations dans les catalogues FOSEF et des formations en école quand il y a invitation à ça. Pour ça, deux adresses mail des deux conseillers pédagogiques pour le cours de religion, Pascal Marbet, voilà, dont je suis le très heureux collègue depuis 3 ans maintenant, et moi-même, Jean Brunelli. Dernière information, pour aider à mettre en œuvre cette logique du nouveau programme, la salle des profs a retrouvé un certain dynamisme en termes de programme du cours de religion également. Les annexes du programme s'y trouvent, comme une série de propositions d'activités qui illustrent cette philosophie du nouveau programme, notamment dans des parcours liés à l'accueil de questions difficiles par rapport au Covid, par exemple, pour ce qui était à l'époque, voilà, mais d'autres parcours sont invités à enrichir cette salle des profs qui vous est ouverte. Merci beaucoup pour d'avoir assisté à cette présentation et excellent cours de religion.